Salut, établissez-nous dans la paix et soyez notre nouvelle Ève. Chapitre 101. Le bruissement d'une robe. Ce tambour fut le premier. Karl Pontanus prit goût à l'odeur de peau brûlée. Isco ne sut pas interpréter ce signe, ou trop tard. Dès leur arrivée à Argéplogue, il assista à la métamorphose de l'évêque. Son sourire figé ne le quittait plus. Toute son existence avait tendu vers cela. Lénaeus aurait été fier de sa créature. Le marché se préparait dans un froid glaçant. Le vent claquait par rafales, s'engouffrait dans les ruelles, fouillant les moindres recoins, allant déloger les hommes et les femmes là où ils pensaient trouver un peu de chaleur et de réconfort. À croire que ce vent-là se transformait en auxiliaire des pasteurs. C'était un hiver dont chacun savait, dès la première morsure, qu'il s'en rappellerait toute sa vie. Isco occupa sa cabane habituelle. Rolf Andren y ronflait la plupart du temps, imbibé d'eau-de-vie. Ne se levant que pour houspiller les lapons, leur soutirer ce qu'il pouvait contre de l'alcool et du tabac, un peu de farine ou du tissu, rire avec eux, boire avec eux, retourner ronfler. Les pasteurs Kingis et Noreus tournaient à tour de rôle autour d'Isco. Sans s'occuper d'eux, il partit à la recherche d'Anna. Elle était là, quelque part, plongée pour la première fois dans cet univers brutal, sombre, où le jour dépassait rarement le bleu foncé intense. Les lapons arrivaient avec leur chargement de peau. Les pasteurs, Kingis et Noreus, relevaient les noms, les baptêmes, les dates de mariage, de naissance, calculaient. Celui-ci, c'est un bâtard. Il est né hors mariage. Les amendes tombaient au rythme des accusations. Isco n'avait d'autre choix que d'assister Kingis et Noreus lorsqu'ils procédaient aux interrogatoires. Pour compléter vos cartes, insistait Pontanus avec son sourire bienveillant. Il surveillait qu'Isco prenait en note. L'évêque s'adressait à chacun, apposant sa main sur les crânes avec un geste caressant qui faisait frémir les lapons de malaise. Il s'asseyait ensuite sur son petit tabouret en bouleau et plongeait ses yeux en eux avant de commencer. Il interrogeait, giflait, récitait, interrogeait, giflait, caressait, récitait, interrogeait. En qui mets-tu ta confiance ? En Jésus-Christ notre Seigneur. Qui est Jésus-Christ ? Il est le Fils de Dieu et vrai homme. Combien de dieux y a-t-il ? Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a 3 personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Caressé. L'évêque Karl Pontanus souriait, du sourire de celui qui mène ses brebis à l'abri du loup et s'endort du sommeil du juste. Sa certitude l'illuminait comme la neige scintillant sous la pleine lune. 2 hommes armés de lances gardaient la porte du presbytère. C'était donc là que Pontanus avait enfermé Anna. À Argéplogue, rien ne pouvait être caché longtemps. Isco s'avança. Les 2 firent barrage. On n'entre pas sans l'autorisation de l'évêque ou du pasteur. J'attendrai. Isco demeura face à eux. Des pauvres gars de la côte, des paysans qui avaient accepté de servir le temps de la mission. Ils échappaient à l'armée, mais avaient dû s'engager à prendre un lopin de terre à cultiver au pied des montagnes de Laponie. Ça leur faisait peur. L'idée de vivre isolés dans une ferme à proximité des démons les effrayait. Tout mieux que la guerre, disaient-ils pourtant. Les paysans s'écartèrent à l'approche de Karl Pontanus, relevant leurs lances. Pontanus ne se départissait pas de son sourire figé. Isco le regarda fixement, enleva tranquillement son gant, posa lentement la main sur la poignée,
sans quitter Pontanus des yeux, pivota le poignet. Isco poussa la porte. Les paysans se regardaient, attendaient un signal de l'évêque, prisonnier de son sourire et du coin de sa bouche comme pris d'un tic. Isco passa le chambranle, fit un pas en avant, attendit, dos aux 3 hommes. Le vent le poussait vers l'intérieur. Il résistait. Ce souffle dans le dos, il en conservait la sensation. Elle revenait maintenant, aussi précise qu'alors, quand il avait franchi la porte de la chambre d'Anna. L'ombre de Pontanus errait dans la maison, son souffle. Il ne se passa rien. Isco referma la porte derrière lui. Il resta un instant dans l'obscurité, les yeux fermés, à attendre l'ordre de Pontanus, les paysans qui enfoncent la porte, les cris, les coups, l'humiliation. Rien. Des pas qui s'éloignent. L'ombre inquiétante et silencieuse disparut. Pontanus aussi était prisonnier de ses démons. Isco ouvrit les yeux, la pièce du presbytère demeurait sombre. Il perçut le bruissement d'une robe, des mains sur ses joues, front contre front, voix étouffée, sanglots.